Bonjour, aujourd'hui dans le temps des histoires, les espoirs de Booba, de Agnès de Lestrade et Tom Champ. Les espoirs de Booba. Tout en haut de la montagne de Thèse vit Booba, le petit vendeur d'espoirs. Le lundi, dans sa boutique, on trouve de petits espoirs tout chauds sortis du four. Ils sont moelleux et fondent lentement sous la langue. Ce sont les préférés de Moussa, le joueur de flûte. Et Moussa a besoin d'espoir pour que sa jambe guérisse un jour. Le mardi, Booba cuisine de gros espoirs, bien vigoureux, qu'il élève dans son jardin, juste derrière sa boutique. Quand il les fait griller, les espoirs embaument bien plus que le mouton ou le poulet. La crémière est toujours la première à en acheter. Elle espère que bientôt, son mari rentrera de la guerre. Les espoirs du mercredi sont les plus épicés de tous, car Booba les mélange à des herbes de son potager. Romarin, thym et graines de cardamome. Toutes ces saveurs se marient merveilleusement aux doux espoirs de Booba. Marika s'en offre un chaque mercredi. Elle ne peut plus s'en passer, car elle a un espoir secret, qu'Ahmed, son voisin d'en face, se décide enfin à l'embrasser. Le jeudi, c'est le jour des gâteaux. Les espoirs sont sucrés, acidulés, et ils fondent dans la bouche sans laisser aucune amertume. Ce jour-là, les enfants sont comme des grappes devant la boutique de Booba. Ils piaillent, et leurs yeux n'en finissent pas de rire, car le jeudi, tous les espoirs sont permis. Le vendredi, Booba ne cuisine pas. Il reste dans son lit et il invente les espoirs du lendemain. Tout le monde sait que le vendredi est un jour sacré. Sans ce jour précieux, tous les espoirs seraient perdus. Le samedi est un jour resplendissant. Certains disent même le meilleur jour pour les espoirs. Ce jour-là, ils ne sont ni chauds, ni épicés, ni sucrés. Ils sont vivants. Personne ne se rend à la boutique, car les espoirs viennent dans les maisons. Le samedi, on ne les mange pas, on les respire. Et c'est suffisant. Et le dimanche ? Eh bien, le dimanche, les espoirs du samedi imprègnent encore le pays. Tout le monde est repu et personne ne pense à en acheter. Mais, un lundi matin, la boutique de Booba reste fermée. Booba a disparu. Il n'est pas dans son lit, ni à ses fourneaux, ni dans son jardin. « Comment allons-nous faire » dit Moussa. « On ne peut pas vivre sans espoir » dit la crémière. « Je n'en ai même pas en réserve » se lamente Marika en regardant Ahmed. Les gens commencent à s'organiser. Ils fouillent la boutique à la recherche de la recette des espoirs de Booba. C'est Moussa qui finit par trouver un livre d'ingrédients. Et chacun se met en cuisine. Ils unissent leurs forces et leurs idées, et les espoirs reviennent. Ils n'ont pas la même forme que ceux du petit vendeur, mais ils sont là, bien vivants. La crémière réussit la première. Son premier espoir est trop cuit, mais il suffit à la faire espérer. Le jour suivant, c'est Moussa qui réussit un mélange sucré et savoureux qui enchante tous les habitants. Puis c'est au tour de Marika. Elle trouve dans son jardin quelques graines qu'elle plante. « Je reconnais le goût » s'exclame Ahmed. « C'est bien de l'espoir »
Un jour, alors que plus personne ne l'attendait, Booba revient. Il était parti dans un pays où les gens n'avaient pas d'espoir. On ne lui fait aucun reproche. Chacun va lui faire goûter son espoir, en beignet, en mousse ou en galette. Les espoirs ont encore plus de saveur qu'avant. La jambe de Moussa est presque guérie. Le crémier n'est pas encore rentré, mais la guerre est finie. Quant à Marika, elle a reçu son premier baiser d'Ahmed et elle en espère beaucoup d'autres encore. Et voilà, c'est fini. À demain.